Chapitre 24. Une fille de l'obscur. Nessa a été meurtrie et contusionnée, mais grâce à moi, elle avait survécu à sa chute. Sa plus grande blessure restait la perte de sa sœur Suzanne. Une fois les filles endormies, la sorcière et moi conversâmes près du feu. « Le superbe poignard dont je me suis servi pour vaincre Ebli, d'où le tiens-tu ?»« Il ne m'appartient pas. J'en ai la garde jusqu'au jour où je le remettrai à qui il est destiné. » « Puis-je le voir encore une fois ?» La sorcière eut un sourire sinistre, et je crus qu'elle refuserait. Mais elle tira l'arme du fourreau et me la tendit. Tournant et retournant l'étrange objet entre mes mains, je l'examinai attentivement. Son pouvoir me fut aussitôt perceptible. « C'est une lame très particulière. Qui l'a fabriquée ?»« Un de nos dieux l'a forgée. Nous aussi, nous avons notre dieu des forgerons. Il se nomme Héphaïstos. » Je m'étonne qu'il ait choisi une tête de squelette pour le motif du manche. Talcus, le dieu qui sera, aura cette apparence lorsqu'il naîtra. « Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit, » reprit la sorcière, la mine sombre. « Ton peuple lancera la guerre sainte contre mes semblables pour les bouter à la mer. Alors, nous régnerons sur la terre. Voilà qui annonce une période intéressante. Mon peuple vous opposera une résistance farouche. Il se pourrait même qu'il abatte les murs de Valcarqui et éradique la race des Kobalos. Espérons que Talcus ne viendra pas au monde de sitôt. » Je lui rendis le poignard sans un mot, mais d'autres pensées me vinrent simultanément à l'esprit. « La pierre étoile, demandai-je, a-t-elle de la valeur pour les humains? Est-ce pour ça que tu as pénétré sur les territoires des Kobalos et que tu t'es approché de Valcarqui? C'est une curieuse coïncidence que tu te sois trouvé là, juste au moment de sa chute. » « Ce n'était pas une coïncidence. Je savais où et quand elle tomberait. »« Tu l'as appris par magie? » ?»« Nous, les sorcières, prédisons parfois l'avenir. Nous manions aussi le long flair qui nous indique la proximité du danger. Mais c'est un rêve étrange qui m'a révélé l'arrivée de la pierre. Un rêve si réel que je pensais être réveillée. Un éclair éblouissant m'a presque brûlé les yeux. Puis une voix m'a indiqué la date et le lieu de l'événement, et ce que je devrais faire de la pierre dès lors qu'elle serait en ma possession. La voix sortie de l'éclair t'a-t-elle aussi mise en garde contre la menace que mon peuple représentait? Je savais que le morceau de minerai toucherait le sol non loin de votre cité. Je l'ai trouvé exactement à l'endroit indiqué. J'attendais qu'il refroidisse pour pouvoir l'emporter quand j'ai flairé l'approche de vos guerriers. Je les ai combattus, mais ils étaient trop nombreux. Maintenant que tu l'as récupérée, que vas-tu en faire? Cette lame appartient à l'obscur, s'exclama-t-elle en levant devant moi le manche en forme de skelte. Elle convient mal à celui qui devra la manier. Je vais donc lui forger une nouvelle arme, encore plus puissante. Et à qui elle est-elle destinée? À un roi? Pour le moment, il est apprenti d'un épouvanteur, quelqu'un qui combat l'obscur et ses serviteurs. Lui seul est capable de détruire le malin une fois pour toutes. Ce sinistre poignard est l'une des 3 armes avec lesquelles il doit accomplir sa mission. Mais s'il survit, d'autres tâches l'attendront. Lesquelles? Je sais que de nombreux défis se lèveront devant lui. Toutefois, ma connaissance reste imprécise. La scrutation est un art imparfait. Celui dont je parle mourra peut-être en tentant de tuer le malin. Je me suis servi d'un miroir pour voir son avenir, et le doute a embué sa surface. Néanmoins, je forgerai cette arme pour lui. Tu comptes fabriquer une arme meilleure que celle créée par ton dieu forgeron? M'écriai-je stupéfaite d'une telle présomption. Chez mon peuple, on appelle une telle ambition l'hubris. C'est le plus grand des péchés, celui qui attire la colère de tous les dieux. Quoi qu'il en soit, je suis déterminée, répliqua-t-elle. J'obéirai à l'ordre venu de la voix. Je forgerai une arme de lumière. On l'appellera la lame étoile. Tu dis venir de l'obscur. Pourtant, tu veux créer son antithèse. Je trouve ça très bizarre. Une fille de l'obscur forgeant une arme de lumière. Nous vivons une curieuse époque, reprit Grimalkin. Il est tout aussi bizarre que moi, une sorcière, je me sois alliée avec un ennemi de mon clan. Les événements m'y ont obligée. Soulevant le sac de cuir qui contenait la tête de leur dieu, elle conclut. Le malin doit être détruit, c'est tout ce qui importe.